Alors, frères et sœurs, nous allons passer à notre thème du jour. C'est un thème très court. Le thème de ce jour, c'est mon époux est Jésus le Christ. C'est un thème que nous devons écouter attentivement dans tout le respect de la parole. C'est un thème aussi révélateur de notre Dieu. Mon époux, de notre époux, c'est qui? Mon époux est Jésus le Christ. Voici le thème. Mon époux est Jésus le Christ. Vous souvenez ça? Alors, je vais appeler les lecteurs. Avant que les lecteurs nous montrent, on va d'abord prier. On va se lever tous et toutes. La main gauche va se levant. Et nous prions. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Nous, ton épouse, te demandons d'ouvrir notre esprit afin que nous comprenions davantage ta parole pour la défendre en tout lieu et à tout moment et en tout temps. Que tu bénisses. Amen. On va rester debout et nous allons appeler notre lecteur pour le respect de la parole. Selon Luc 4, verset 16, pour le respect de la parole, tout ça se met debout. À moins que quelqu'un est vraiment malade et qu'il ne peut pas tenir sur ses pieds. Que tu bénisses. Nous allons prendre Marc 2, 19 à 20 et l'autre va prendre Acte 13, 2 à 3. Marc 2, 19 à 20. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Amen. Amen. Acte 13, 2 à 3. Acte 13, 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous dans le calme. Vous pouvez prendre vos briques, vos feux pour noter et arriver aussi à la maison. Vous pouvez donc relire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, certainement après le culte, ou bien vous pouvez nous appeler après nos contacts après le culte. Que se bénisse ça? Alors, Marc 2, 19, 20. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Donc Jésus le Christ, étant avec ses disciples, il dit, ses disciples sont ses amis, et c'est lui qui est l'époux. L'époux étant avec eux, il ne doit pas gêner. Que je bénisse. Et il dit, aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent gêner. Acte 13, 2 à 3, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et il leur les laissait partir. Que je bénisse. Donc vous voyez combien de fois le Saint-Esprit a obéi à la parole que Jésus a dite. Pour dire que tant que l'époux est avec ses amis, ils ne peuvent pas gêner.
Après la mort et la résurrection de Jésus le Christ, quand Jésus-Christ est parti, et que l'époux n'était plus là, et que tout était sur le côté du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre pour laquelle je les ai envoyés, afin qu'ils puissent partir le faire. La Bible dit, après qu'ils aient prié et jeûné, l'époux n'est plus là. Donc il peut maintenant jeûner, il peut maintenant prier, il peut maintenant jeûner. Donc ils ont confirmé, le Saint-Esprit a confirmé là, que effectivement, quand le Saint-Esprit est en train de manifester ce verset, Jésus-Christ, c'est lui qui était debout. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que les gens lui ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi il n'a pas les mains et puis il mange? Pourquoi il ne jeûne pas? Je te lui ai dit, quand l'époux là sera enlevé, là, ils pourront jeûner. Mais tant que l'époux est là, il ne peut pas jeûner. L'époux n'est plus là, l'époux est parti. C'est le Saint-Esprit qui était là et qui a conduit les disciples de Jésus le Christ. Le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même va maintenant amener nous, les enfants, notre foi vers la foi de nos pères qui sont les premiers disciples de Jésus-Christ, pour comprendre que comme l'époux n'est plus là, alors les mêmes disciples que Jésus-Christ avait appelés ses amis qui étaient là au temps du Saint-Esprit, ils peuvent maintenant jeûner. Et le Saint-Esprit les a amenés à jeûner, confirmant que effectivement Jésus-Christ c'est lui l'époux. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer notre Dieu sur la patrie. Qu'est-ce que ça? Donc comment Jésus-Christ est-il l'époux? Pourquoi cette question? Parce que sur Isaïe 54 verset 5 on va lire, c'est l'éternel Dieu qui est l'époux. Ésaïe 54, versets 4 à 5. Oui, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. et quoi? Ésaïe 54, verset 5. Oui. Car ton Créateur est ton époux. Amen. Oui, c'est pas ça? Amen. Voilà. Donc la Bible nous dit, dans Isaïe 54, verset 5, que l'époux, c'est le Créateur. Continue. Selon c'est quoi? Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Donc l'époux, c'est l'Éternel des armées. Qui est-il? Or ici, la Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même il dit il est l'époux. Est-ce qu'on comprend? Isaïe 54, verset 5 dit, l'époux c'est l'Éternel des armées. Alors qui est-il Jésus le Christ alors? Que je bénisse. Il dit celui qui est l'époux. Et que tant que l'époux est là, avec ses disciples, ses frères, ses amis là, aucun ne peut jeûner. Mais quand l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Que je bénisse. La Bible nous dit dans Isaïe 54, verset 5, que l'époux s'appelle l'Éternel des armées. Donc Jésus-Christ est-il l'Éternel des armées? Oui ou non? C'est lui, l'Éternel des armées. C'est lui qui est l'époux. Qui se bénisse. Écoutez attentivement. Nous allons prendre 1 Corinthiens 11. Après le verset 2 à 3. 1 Corinthiens 11. 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. 2 à 3. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce 1 que... Corinthiens 11. Oui. 2 à 3. 1 Corinthiens 11. 2 à 3. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions
tels que je vous les ai donnés. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Est le chef de Christ. Amen. Amen. Vous souvenez ça? Par 1 Timothée 2, verset 5. Est-ce que vous souvenez? Par 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Et aussi Ésaïe 54, verset 7 dit, il n'y a que l'éternel Dieu qui est notre époux. Jésus lui dit, lui aussi il est époux. Le Saint-Esprit confirme de par 1 Timothée 2, verset 5, 1 Timothée 2, verset 5, que tu vas lire encore. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, l'Éternel des armées. Continue. Et aussi un seul médiateur. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et les hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Matthieu 16, 16 à 18. Matthieu 16, 16 à 18. Matthieu 16, 16 à 18. Oui. Simon Pierre répondit. Verset 15. Verset 15. Oui. Et vous? Qui dites-vous? Leur dit-il. Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis? Qui vous dites que je suis? Simon Pierre répondit. Simon Pierre parle la parole et il répond à Jésus-Christ. Tu es le Christ. Tu es quoi? Tu es le Christ. Tu es quoi? Tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Oui. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus est quoi le Christ? Jésus qui est le Christ, il est l'époux. Cet époux-là, il est l'éternel des armées. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'on comprend bien? Il est le Christ. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 11, après le verset 3 au verset 4, la Bible dit, Christ est le chef de tout homme. Or, Jésus est un être humain. Selon 1 Timothée 2, verset 5. Jésus-Christ est homme. Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que dit ça? Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Qu'est-ce que dit ça? Alors qui est venu vers l'épouse? Qui est l'époux qui est venu? Est-ce Christ qui est venu vers l'épouse? Ou bien c'est Jésus qui est venu vers l'épouse? Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que Christ est esprit. Aucun esprit ne marie une femme. Est-ce qu'on comprend mieux? Sinon Dieu ne doit pas se plaindre. Et même la nature ne doit pas se plaindre de ce que des femmes de nuit puissent donc coucher avec des hommes. Parce que un mari de nuit, femme de nuit, c'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit ne peut pas faire des rapports sexuels avec un humain ou une humaine pour donner naissance à un enfant. C'est impossible. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc Christ ne peut jamais se marier à l'épouse. Pour que Christ se marie, il faut que Christ soit Jésus. C'est quoi la Bible appelle Jésus le Christ. Donc Christ envoie Jésus pour que Christ
en Jésus, Marie son épouse. Est-ce qu'on comprend mieux? On va reprendre. Qui se bénisse? L'esprit n'a ni chair ni os. Oh, Christ est esprit. Christ est un esprit. Il a fallu qu'il soit Jésus. Raison pour laquelle les amis de l'époux l'ont reconnu, attaquent le Christ. Tu es le Christ. Toi, Jésus, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Oh, Christ n'a pas d'enfant. Christ n'a pas de fils. Est-ce qu'on comprend mieux? Christ n'a pas de fils. Christ n'a pas d'enfant. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Dieu qui a donné là, il s'appelle comment? La Bible dit, ce Dieu s'appelle Acte 38. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ là que la Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, après le verset 21, la Bible nous fait comprendre qu'il est le Dieu véritable, la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce Jésus appelé le Christ qui est venu. Christ étant venu sur la terre à tant que Jésus, il vient donc pour être en contact avec son épouse pour un peu de temps et il laisse l'ancien des anciens, le Saint-Esprit, pour faire l'enquête. Est-ce qu'elle est digne pour monter dans le lieu céleste pour le mariage? Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Donc Jésus est l'époux. Christ en lui est l'époux. C'est quoi la Bible appelle Jésus le Christ. Tant que Christ n'est pas devenu Jésus, il ne peut pas se marier. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Or, le mystère qui est caché, c'est que ceux-mêmes qui sont morts en Christ, Dieu va leur donner un corps. Ceux qui sont morts en Christ, étant des esprits, Dieu va leur donner un corps. 1 Thessaloniciens 4, après le verset 13 au verset 15. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et eux, avec nous les vivants, ensemble dans les airs, nous allons croiser l'époux. Parce que tant que Dieu n'est pas humain, il ne peut pas se marier. C'est pas pourquoi nous puissions vivre le millénium. Il faut que Dieu, qui est Christ, soit Jésus pour se marier à l'épouse que nous sommes. Alors nous allons vivre avec Jésus de port à port, humain à humain. Dieu est son épouse. Nous allons revenir sur la terre pour le millénium. Qui se bénit ça? Qui se bénit ça? On peut lire 1 Thessaloniciens 4 rapidement. Verset 13 à 15. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La Bible dit, est-ce qu'ils sont morts? Il dit, ils dorment. Si c'est lui les humains, on dit, ils sont morts. Ou bien, on dit, non, Paul est mort. Son tombeau est à telle ville. Pierre, il est mort. Ils l'ont fendu en deux. Les apôtres, ils sont morts. Oui, pourquoi pas qu'ils sont morts? Donc, selon la pensée humaine, quand on lit Hébreux 11, la Bible nous parle de comment les saints sont tombés. Comment est-ce qu'ils ont été tués? La Bible dit, ils ne sont pas morts, ils dorment. Comme Lazare, mort physiquement, la Bible dit Lazare dort. Jésus dit, il dort. Donc pour ceux qui dorment, il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose. Continue, frère. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ok. Car si nous croyons que Jésus est mort, oui, et qu'il est ressuscité, oui, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, Dieu ramènera par l'époux, et Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Voici en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est une déclaration. Et ça vient directement du trône glorieux du véritable et réel Dieu.
Il n'y a rien à discuter là-dessus parce que c'est la déclaration du véritable Dieu. Nous les vivants. Il dit nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. On doit rester pour l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi les 10 vierges sont restées pour l'avènement du Seigneur. Dans sa deuxième venue, de par le mystère de la voix de Mimi, Matthieu verset 1 à 6. Quand il doit revenir, en tant que l'époux, il faut que l'époux se parte vers lui dans les airs pour le mariage. Le mariage va se faire dans les airs, à l'absence de Satan. Entre-temps, Satan est occupé par les trucs politiques ou quoi que ce soit sur la terre. De comment il doit donc créer des stratégies pour pouvoir donc détruire les saints qui vont rester pour la tribulation. Mais nous, les vierges sages, nous devons donc aller croiser donc l'époux, l'éternel des armées dans les airs. Continue, frère. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc ceux qui sont morts et qui dorment, on ne va pas les dévancer. Car le Seigneur lui-même, c'est pas un prophète, mais le Seigneur lui-même. Donc la voix qui a crié au milieu de la nuit, qui est la voix du Père, c'est cette voix-là elle-même. Car le Seigneur lui-même, oui, a un signal donné. Donc il va donner le signal. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Oh, l'archange, c'est celui qui est au-dessus de tous les anges. Le seul ange qui est au-dessus de tous les anges, c'est Christ lui-même dans un corps humain, donc à la fin des temps, par le ministère de la voix de Mimi, Matthieu verset 1 à 6. La voix qui crie au milieu de la nuit, la voix qui parle et qui pousse un cri de réveil, c'est à cette voix-là que le plus grand mystère va se produire, qui va réveiller ceux qui dorment, qui sont morts en Christ. On ne va pas les devancer, mais nous les vivants, on va les attendre. Ils vont quitter la terre et Dieu va leur donner des corps. Le corps de l'épouse, un corps glorieux, ce corps que nous avons déjà à tant que pur et que eux ils ont aussi à tant que pur, et eux avec nous, ensemble dans les airs, on va croiser l'époux. Nous ne sommes plus ses amis, mais c'est l'épouse qui va vers l'époux. Comme Rebecca l'épouse est allée vers Isaac, son époux, sous l'ordre de son père, donc Abraham. Que je vous dis ça. Continue, frère. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Et au son de la prédication de l'évangile. Descendra du ciel. Il va descendre du ciel. Et les morts. En Christ ressusciteront premièrement. Vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Mais quand quelqu'un va à la mairie pour faire son mariage à la mairie là-bas, est-ce que le maire dit donner l'appartement à la mairie pour qu'il puisse vivre avec sa femme et ses enfants là-bas? Pour faire ses enfants là-bas? Non. Après la mairie, il vient chez lui à la maison. Oh, la maison de Dieu, c'est son quartier général qu'il a prévu pour le milieu, pour l'épouse. Pour 1000 ans, on va vivre avec un autre époux que le Seigneur Jésus, le Christ. C'est pourquoi nous disons, par cette écriture, que mon époux, c'est Jésus, le Christ. Il faut que Christ soit devenu Jésus, un parent rédempteur qui soit notre époux. C'est quoi la Bible dit? Que Jésus est fiancé à Christ, comme une vierge. Mais le Christ auquel nous a fiancé, pour qu'il puisse avoir une épouse, il faut que Christ soit devenu Jésus. C'est pas la parole a été faite chair. Pourquoi cette parole faite chair puisse être préparée ni quelque part, ni à part, pour pouvoir croiser son épouse. C'est pourquoi, au 7e
message de l'Église des nations, Dieu envoie William Marion Branham pour enseigner, nous qui sommes les vivants, quelles sont les vertus de ce mari, comment on doit vivre avec lui, comment on doit faire, comment on doit l'aimer, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est quoi la Bible nous dit à cet âge, nous devons vivre la sanctification de l'évangile. Or, la sanctification veut simplement dire l'obéissance à Christ. Qu'est-ce que c'est ça? La sanctification veut dire l'obéissance à Christ. Pour que la parole de Dieu nous baptise du feu et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le baptême qui se fait de papa de Dieu est le baptême du feu. Il faut que l'agneau que nous sommes, il faut que cet agneau soit cuit dans le feu. Et que tout ce qui est, donc, résidu passé humain, puisse donc quitter notre vie. Et que nous soyons purs, qu'on soit la nourriture de Matthieu 4:4, que Dieu doit manger, car Dieu nous mange, que quand nous acceptons sa parole, le fait que tu acceptes l'évangile, alors Dieu est rassasié de toi. Que tu bénis ça. Que tu bénis ça. Alors, frères et sœurs, voici ce que dit les Saintes Écritures. Jésus le Christ dit qu'il est l'époux. Et nous croyons cela car les premiers disciples du Seigneur Jésus le Christ ont commencé à jeûner après qu'il ait été enlevé. Quand Jésus s'est parti. Frères et sœurs, MVM, LDS, Dieu de notre Dieu, peuple du monde entier, Jésus, le Christ est humain. Jésus, le Christ est humain. Jésus, le Christ est humain. Nous le savons tous. Amen. C'est pourquoi quand Simon-Pierre a parlé avec lui, c'est pas Simon-Pierre à la foule. C'est pourquoi ils ont discuté ensemble. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il parlait à Jésus. C'est parce que Jésus était là, que Dieu révèle à Simon-Pierre, que Jésus, quand tu vois, qui est l'époux, c'est le Christ lui-même. Tu es le Christ. Que tu bénisses. Donc Jésus le Christ est humain. Parce que un esprit ne peut pas se marier à un humain. Christ n'est pas notre époux, mais Jésus le Christ est notre époux. Conclusion. Christ viendra en tant que Jésus pour nous épouser dans les airs. Christ viendra en tant que Jésus pour nous épouser dans les airs, afin de revenir avec nous sur la terre des hommes. Que le 24e Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, la parfaite chair, bénisse ce matin ses fils et ses filles par la prédication de sa parole de ce jour. Que Christ nous bénisse. Dieu se lever à travers votre parole de Dieu. Que tu bénisses. Alors, s'il y a des frères et des sœurs qui veulent accepter la part de Christ qui est passée en ce jour, par l'eau du baptême, vous pouvez venir devant la chair ici, et le jour où vous voulez, donc vous baptisez, on vous baptise. Il n'y a pas cours de baptême, il n'y a pas cours de catéchuménat, c'est gratuit. Si ton cœur est touché de par l'évangile, et que tu veux accepter autant que ton Dieu, tu viens et tu prends l'engagement par l'eau du baptême, tout simplement, et tu intègres donc le groupe des fils et les filles du véritable Dieu. Que c'est bénisse. Alors, nous reste encore 3 minutes. Nous avons demandé au groupe des chants de nous donner donc un cantique chaud de 3 minutes.